dans l'étude de la prophétie de Daniel. Vous savez que le livre de Daniel contient deux parties. Au début, des récits qui ont une valeur prophétique aussi, mais à partir du chapitre 7, s'est ouverte une seconde partie de ce livre de Daniel, et qui est purement prophétique. Et nous sommes dans cette partie, nous sommes dans le chapitre 9. Il y a là une sorte de nœud dans le déroulement prophétique que l'Écriture nous livre là. Daniel a des révélations, il a eu une grande vision et il a également des révélations. Nous allons reprendre au verset 20 du chapitre 9. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. La parole est sortie de la bouche de Dieu, sous-entendu, et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. C'est-à-dire, tu es un homme agréé de Dieu, parce que tous les hommes sont aimés de Dieu. Dieu nous a aimés le premier, veut sauver tous les hommes, bien sûr, mais là, n'est-ce pas, il s'agit d'un homme qui, depuis longtemps, montre à Dieu une fidélité persévérante, constante, et c'est pourquoi il est particulièrement agréé de Dieu. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Alors, voyez ici, ça, déjà, le texte inspiré nous prévient que Daniel a besoin de recevoir une illumination particulière. Il faut qu'on lui ouvre son intelligence, comme Jésus le fera sur la route d'Emmaüs à deux disciples avec lesquels il s'est entretenu, leur ouvrir l'intelligence. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous ouvre l'intelligence. Ce n'est pas par conséquent avec les moyens de notre nature, les moyens naturels, c'est-à-dire les facultés naturelles, que nous pouvons comprendre et sonder et tirer parti de l'Écriture. Mais, comme Paul le dit dans la première épître aux Corinthiens, ce ne sont pas des choses qui montent naturellement au cœur de l'homme, qui vont s'ouvrir et se révéler, se manifester, comme par exemple lorsqu'on est devant une démonstration logique, n'est-ce pas, de choses auxquelles on est accoutumé. Non, ce n'est pas par exemple une démonstration, la démonstration d'un appareil quelconque, n'est-ce pas, dont on peut comprendre le mécanisme. Non, c'est quelque chose qui doit être révélé par l'Esprit de Dieu. Et la révélation de Dieu nous parvient pour autant que nous ouvrions notre cœur, ce que la Bible appelle le cœur, ou si vous voulez, l'esprit, ce qui est esprit, non pas l'esprit dans le sens des facultés de l'intelligence naturelle, mais l'esprit, cet esprit qui a été réveillé au moment de la conversion et qui doit rester, demeurer dans l'éveil
au cours de la vie chrétienne. Et cet esprit est seul capable d'être en relation avec l'Esprit de Dieu et par conséquent de recevoir le précieux dépôt, la révélation de choses qui n'entrent pas dans le domaine logique où l'homme peut s'aventurer par les seules ressources de ses facultés. Ainsi donc, voyez là, il y a quelque chose de difficile et nous allons voir en effet, n'est-ce pas, que en quelques versets, la prophétie qui, d'une façon générale, est toujours concise, en quelques versets, la prophétie va nous montrer je pourrais dire les principes de quelques grands événements qui vont nous conduire tout à fait à la fin des temps, à l'accomplissement de toutes choses, c'est-à-dire à la consommation des siècles, comme on dit souvent. Alors, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Alors, moi aussi, je vous dis, soyez attentifs, n'est-ce pas? Parce que sans ça, on ne peut pas comprendre. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. Alors, nous allons reprendre un petit schéma. 70, j'ai déjà dit hier, je le répète simplement maintenant, qu'il s'agit non pas de semaines de jours, nous avons fait déjà la démonstration hier, il s'agit de septaines. Dans la loi juive, il y avait plusieurs septaines. Il y avait une septaine de jours qui est notre semaine, mais il y avait une septaine d'années, appelée un sabbat, parce que sabbat veut dire repos, et sabbat veut dire, dans l'hébreu, veut dire aussi sept. Il y avait donc des septaines d'années, et il y avait des septaines d'années, c'est-à-dire 7 fois 7 années. Ce qui faisait 49 ans, et la 50e année était l'année appelée du jubilé. Alors, ici, manifestement, je ne reprends pas la démonstration, nous sommes en présence de septaines. Notre traducteur a mis semaines. Mais l'hébreu, n'est-ce pas, ne porte pas cette précision de la semaine de jour. Le texte hébreu dit 70 7. N'est-ce pas? Mesure de 7, si vous voulez, n'est-ce pas? Je dis septaine pour justement me dégager du sens habituel pour nous du mot semaine. Alors, 70 septaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie. La prophétie va donc surtout s'appliquer au peuple d'Israël et à sa ville, c'est-à-dire à Jérusalem. Et ce n'est que donc dans le lointain qu'on va peut-être discerner un peu ce qui concerne le reste, les autres nations, n'est-ce pas? Ce n'est que dans le lointain. Mais il s'agit ici d'une prophétie qui concerne le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem. Mais elle nous intéresse au plus haut point. Alors, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Or, n'est-ce pas, nous savons bien, l'apôtre Paul nous le précise, que c'est en Christ que le voile se lève, c'est-à-dire que c'est en Christ que vraiment l'Ancien Testament s'ouvre, se découvre. Par conséquent, n'ayons pas de scrupule de nous servir de ce que nous savons par le Nouveau Testament pour comprendre cette prophétie. Nous savons une chose, c'est que l'expiation qui était présentée comme une chose à réaliser
mais qui était présentée au cours de la vie du peuple sous forme d'images, de figures. Cette expiation, qui pouvait la faire, nous le savons maintenant, n'est-ce pas, si ce n'est le Messie, le Christ, venant souffrir, selon Ésaïe 53, venant souffrir et expier. Je ne vais pas vous faire la démonstration maintenant de l'expiation de sa nécessité, mais nous pouvons, n'est-ce pas, savoir et retenir cela, c'est que l'expiation est l'œuvre clé du salut, de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'expiation, c'est donc la clé. L'expiation change tout. Le coupable, qui jusque-là ne pouvait pas être admis dans la vie véritable, dans le règne de Dieu, parce que il s'est insurgé contre les lois de Dieu, c'est fini, sa vie est faussée, n'est-ce pas? Son existence est faussée, elle est limitée, il est promis à la mort, il est condamné donc à la mort. Eh bien, ce coupable, qui ne peut pas être tenu pour innocent, l'Écriture l'affirme, lorsque l'expiation lui est accordée, et elle lui est accordée, nous le savons, en réponse à la foi, alors à ce moment-là, l'expiation, le coupable devient innocent. Vous voyez donc que l'expiation est la clé de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle, alors déjà, rien qu'en lisant ça, nous nous disons, alors 70 semaines ont été fixées sur ton peuple pour faire cesser les transgressions, donc pour arriver à l'expiation, pour arriver à la croix. Alors, continuons de lire. Pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Pour oindre le Saint des Saints, c'est-à-dire le Saint des Saints, c'était le temple, c'était la partie du tabernacle qui était au fond, n'est-ce pas, la plus petite partie, mais cette partie dans laquelle seul le souverain sacrificateur pouvait entrer, c'était elle qui était appelée le Saint des Saints. Donc le Saint des Saints, c'est le temple, mais ici nous sentons bien qu'il s'agit d'une onction, et par conséquent que ça désigne une personne. Le Saint des Saints est donc le temple, elle est l'humanité du Messie. L'humanité du Messie, elle est aussi, alors continuons avec l'Écriture bien sûr, elle est le corps spirituel que nous appelons l'Église et qui se constitue par l'union, la réunion des rachetés. Alors il faudra 70 semaines. J'ai rappelé hier, n'est-ce pas, que Jérémie avait annoncé sur le peuple d'Israël 70 ans de captivité en Babylonie. Et au moment où Daniel prie, parce qu'il sait que les 70 ans sont arrivés à leur terme, presque, il est en moins 538 avant notre ère, alors sous le Darius, l'oncle de Cyrus, et alors voici que les 70 ans sont à leur terme. Il a relu le prophète Jérémie et il a vu, n'est-ce pas, qu'on arrivait presque au terme des 70 années. Alors, il a prié et voici que par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, il lui est répondu du ciel par le moyen de cette vision qui lui est expliquée. Et on lui dit, eh bien, oui, il y a eu 70 ans de captivité. Mais pour expier le péché, pour arriver, n'est-ce pas, à le détruire, à sa destruction, eh bien, et à la purification et destruction, pour arriver à ce grand acte de Dieu, il y aura non pas 70 ans, mais 7 fois 70 ans, c'est-à-dire 70 septaines d'années, c'est-à-dire 490 ans. Alors,
70 semaines, n'est-ce pas, font 490 ans. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, alors j'ai dit que loin était le Messie attendu, c'est Méchia, n'est-ce pas, en grec, en hébreu, pardon, Méchia, et Méchia se traduit par Messie. Là, ici, notre traducteur a voulu mettre loin parce que il a peur de trop s'avancer. Il s'agit de la prophétie de l'Ancien Testament, et il a eu peur, alors il a traduit, ce qui n'est pas incorrect, Méchia par loin. Mais Darby, qui est un autre traducteur, et certains autres aussi, ont traduit directement par Messie. Et nous pouvons comprendre cela, il n'y a pas d'autre explication possible. Alors, la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie à partir du moment où un décret, une décision sera prise pour annoncer que la reconstruction de Jérusalem, jusqu'au Messie, au conducteur, n'est-ce pas, vous voyez, il y a cette précision, il y aura 7 semaines, et dans 60, il manque ici un et, n'est-ce pas, et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Alors, nous avons donc, dans les 70, nous avons ici, n'est-ce pas, 7 septaines, toujours, n'est-ce pas, 7 septaines qui font 49 ans. Ensuite, il y a une période de 62 semaines. Alors, 62 semaines, toujours des septaines, naturellement, n'est-ce pas? Alors, ça fait là 400, devrait être 14, je dis 42 et un 43, 434 années. Il y a donc là 434 années, et cela fait 69 septaines, il y en avait 70, alors je vais la mettre plus loin, vous comprendrez pourquoi. Il reste là une septaine, c'est-à-dire 7 ans. Voilà, n'est-ce pas, comment le temps que nous donne ici, la division du temps qui nous est indiquée ici, se présente. Alors, nous allons étudier un petit peu ça d'un petit peu près pour arriver à la 70e semaine. J'ai dit, n'est-ce pas, j'ai déjà rappelé hier, que la purification des personnes sous l'empire de la loi de Moïse se préparait pendant les 6 premiers jours de la semaine et s'accomplissait, la purification s'accomplissait au 7e jour, n'est-ce pas? Et ici, le 70e, la 70e septaine que voici, n'est-ce pas, sera l'accomplissement d'une purification vers laquelle on va marcher, mais qui va nécessiter tout ce temps-là. Et je répète, attention, ne perdons pas de vue que cela est dit par rapport au peuple d'Israël et par rapport à Jérusalem, sa ville. Peu avant les 62 septaines, Jérusalem sera rebâtie. Il est certain que, au retour de la captivité, n'est-ce pas, le temple est rebâti, Josué, le souverain sacrificateur, Zorobabel, Esdras, n'est-ce pas? Voilà les hommes qui rebâtissent le temple d'abord, puis Néhémie rebâtit les murs, mais la ville reste cependant comme mutilée très longtemps. Pour la bonne raison, c'est que le royaume de Juda ne se réinstaure pas, et ce n'est que en l'an
c'est-à-dire de 37 à 34 avant Jésus-Christ, moins 37 à moins 34 avant Jésus-Christ, que Hérode le Grand va réellement restaurer la ville, la restaurer, la rebâtir, avec des places et des fossés. Alors, le verset 25 nous dit bien, il y a 7 semaines, bon, ça y est, et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Dans 62 semaines, pas tout à fait, mais donc, il faut comprendre, presque au bout des 62 semaines, les places seront rebâties. Alors ici, n'est-ce pas, rétablissement de Jérusalem, moins 37 à moins 34, par Hérode le Grand. Alors, voyez, n'est-ce pas, voyez bien le texte, c'est très concis. Dans 62 semaines, les places, c'est-à-dire avant qu'on arrive à la fin des 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Ce qui manquait à Jérusalem, c'était d'être réorganisé en tant que cité, n'est-ce pas, il y avait les murs, qui subirent d'ailleurs bien des destructions encore après Néhémie, n'est-ce pas? Et puis il y avait le temple, mais et encore le temple était bien malade, n'est-ce pas? Il y avait cela, mais la ville était véritablement informe. Et elle sera vraiment restaurée, reconstruite, les places et les fossés, enfin tout sera remis en ordre, n'est-ce pas, par Hérode le Grand. Et même, Hérode va reconstruire le temple en l'agrémentant de bien des choses, et notamment des portiques dont il nous est parlé dans l'Évangile. Alors, après les 62 semaines, vous voyez, n'est-ce pas, que donc ceci se fait dans les 62 semaines, presque au terme des 62 semaines, mais alors, quand on arrive vraiment, n'est-ce pas, au terme des 62 semaines, alors il se passe quelque chose de particulier. Ici, c'est que après les 62 semaines, un oint sera retranché, autrement dit, le Messie sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le Messie sera retranché, alors ici, n'est-ce pas, c'est la croix. Alors donc, la croix devait partir du commencement des 70 septaines et intervenir juste après les 69. 7 plus 62, les 69 semaines, la croix devait donc intervenir là. C'est-à-dire, n'est-ce pas, 434 plus 49, c'est-à-dire 5, 3, 8, n'est-ce pas, 483, puisqu'il y a 490 en tout, 483. Alors donc, au bout de 483 années, la croix devait intervenir à partir du moment, du point de départ qui est donné, c'est-à-dire le moment où la parole, c'est-à-dire où la décision, la proclamation est faite de la reconstruction. Or, j'ai dit que je ne pouvais pas vous faire la démonstration du calcul, mais j'ai demandé à Jean-Paul, où est-il, Jean-Paul, il n'est pas là? Non. Bien, je lui ai demandé s'il le pouvait de m'apporter un livre que le frère Christian a dans sa bibliothèque, je le sais, et voilà non plus, le frère Christian, non, c'est trop tôt, pas voulu entendre ça, et qui nous aurait donné précisément le détail de ce calcul, mais enfin je pourrais vous le donner après coup. Ça a été fait par Raymond Châle dans Israël et les Nations, et c'est, je crois, le meilleur, le plus sûr calcul. Raymond Châle était un ancien élève de l'école des Chartes, et il était en même temps un excellent croyant, sa femme aussi, Madeleine Châle, ils ont écrit tous les deux, et il a vraiment fait un calcul sérieux, n'est-ce pas? Et il est arrivé juste au terme des 83 années
Il est arrivé juste, mais juste, en tout calculant, en tenant compte de tout, n'est-ce pas? Il est arrivé au mois de la crucifixion, à l'année et au mois de la crucifixion du Seigneur. Hein? Bon, alors là, nous voyons l'accomplissement de la prophétie, n'est-ce pas? Jusque-là, c'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Tout s'est accompli d'une façon exacte, entièrement exacte. Seulement, vous voyez comme c'est concis. Mais attention, c'est pas fini. Et la concision continue d'ailleurs. Après les 62 semaines, donc un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Que veut dire cela? Il n'aura pas de successeur. Eh bien, écoutez, nous avons à notre disposition le Nouveau Testament, c'est bien pour le consulter, et dans Hébreux 7, nous allons lire 24 à 28. Hébreux 7. Mais lui, alors il s'agit du Messie, il s'agit de celui qui est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alors je lis là, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, ne peut pas avoir de successeur. Vous voyez, n'est-ce pas? Bon, continuons. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Il est toujours vivant, donc il n'a pas de successeur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même, une fois pour toutes. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Lui est parfait, son œuvre est parfaite. Les souverains sacrificateurs étaient des hommes pécheurs, il fallait donc qu'ils offrent des sacrifices pour eux-mêmes. En outre, ils étaient mortels, et il fallait que de la descendance d'Aaron, n'est-ce pas, on en trouve un autre. Il y avait donc des successeurs. Tous les oints avaient des successeurs. Mais ce oint-là, dont parle ici la prophétie, n'a pas de successeur et n'en a pas besoin. Vous voyez, n'est-ce pas? Toutes ces choses peuvent vous paraître peut-être extraordinaires, qu'on trouve ça dans l'Ancien Testament. Mais, chers amis, je vous dis une chose, si vous n'avez pas la foi, alors doutez, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas la foi, il n'y a plus que ça à faire, qu'à douter. Mais si vous avez la foi, alors ne trouvez pas que les choses soient trop belles, ne trouvez pas que la prophétie soit trop précise, elle est de Dieu. Et Dieu ne donne pas des choses approximatives, n'est-ce pas? C'est très bref, ce sont des indications extrêmement concises, n'est-ce pas, très rapprochées les unes des autres. Il n'y a pas l'aération que nous supposerions dans une prophétie qui porte sur des siècles. Mais c'est la prophétie de Dieu, n'est-ce pas? Des indications. Un oint qui est retranché, parce qu'on le met à mort. Il n'a pas de successeur. L'Épître aux Hébreux explique, pas besoin de successeur. Puisqu'il est parfait pour l'éternité, il est toujours là pour intercéder. Sa souveraine sacrificature est en cours, elle n'est pas terminée, n'est-ce pas? Il n'a pas de successeur. Tout cela est vrai. Mais continuons, parce que le texte va rester d'une grande concision, et là, nous allons rencontrer une difficulté, mais que vous devez pouvoir surmonter. Le peuple d'un chef qui viendra, je suis au verset 26, n'est-ce pas? Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alors là-dessus, on en a bâti, échafaudé des histoires terribles. Et pourtant, c'est tout simple. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Quel est ce peuple? Quel est ce chef? Eh bien, ce peuple, c'était le peuple romain qui a détruit la ville.
C'est tout simple, n'est-ce pas, dans les années 69 et 70 de notre ère. Alors, donc, le peuple d'un chef, un chef, c'était Titus. Titus, le fils de l'empereur Vespasien, Vespasien donc était sur le trône, lui était à ce moment-là, Titus, son fils était général, et plus tard, en 79, il succédera à Vespasien, il montera lui-même sur le trône, sera empereur romain après. Mais là, en les années 69 et 70, il était le général en chef, si vous voulez, des armées, des légions romaines, et c'est avec une armée considérable qu'il se rend là-bas, parce que depuis des années, ça bouge, et Rome est ennuyée avec Jérusalem, ça va de moins en moins bien, et on décide dans les conseils de l'empereur une expédition décisive sur la ville de Jérusalem, et c'est Titus qui en est chargé. Et alors le peuple viendra, détruira la ville et le sanctuaire, c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? En 69 ça a commencé, en 69 puis en 70 ça a été réalisé, et sa fin arrivera comme par une inondation. Et sa fin, la fin de la ville et du sanctuaire, la fin, n'est-ce pas? Sa fin, pas la fin du peuple, pas la fin du chef, la fin de la ville et du sanctuaire arrivera comme par une inondation. On peut comprendre, si on veut, la fin d'Israël, mais enfin, n'est-ce pas, il vaut mieux prendre ici le sujet dans la phrase elle-même. Sa fin arrivera comme par une inondation. Les termes comme par une inondation font toujours référence au déluge. La Bible parle avec ces éléments, et comme par une inondation, ce n'est pas une inondation, c'est quelque chose qui va être comparé à une inondation et à la grande inondation du déluge. Pourquoi? Parce que ce déluge a été un jugement. Et s'il n'y avait eu Noé et sa famille, ça aurait été un jugement dernier pour l'humanité. L'humanité a été rattrapée là par un homme qui marchait avec Dieu, n'est-ce pas? Tout juste. Mais sans quoi, n'est-ce pas, c'était le jugement dernier. Et ça a pris la forme d'un jugement dernier, à telle enseigne que Jésus s'appuie sur le déluge pour annoncer le grand terme, le grand jugement de la fin des temps. Alors, comme par une inondation, comme par un jugement. Et en effet, Jésus, dans son discours eschatologique, avant l'année 70, donc peu de jours avant d'être crucifié, Jésus avait prononcé son discours qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire ayant relation, ayant trait aux choses de la fin, aux événements de la fin, et Jésus, n'est-ce pas, avait présenté la destruction de la ville et du temple. Il ne restera pas de cette belle construction que vous admirez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et cela a été le fait, n'est-ce pas? Le mur des lamentations n'est qu'un vestige d'un mur de soutènement construit par Hérode, mais tout ce qui était le temple, proprement dit, a été renversé, supprimé. Et Jésus avait présenté cette destruction du temple comme un jugement. Comme un jugement. Donc, nous sommes bien là, n'est-ce pas, en accord avec le reste de l'Écriture. Alors, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il est arrêté. Qui a arrêté ça? Oh, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. Dieu a arrêté que les dévastations, quelles dévastations? Mais les dévastations de Jérusalem et du temple dureront jusqu'à la fin de la lutte. Les dévastations de la ville et du temple, occasionnées par la campagne de Titus, dureront, et
je vous rappelle ce que le Seigneur Jésus dit dans Luc chapitre 21, dans son discours eschatologique. Et Jérusalem, alors là il parle, n'est-ce pas, des souffrances du peuple d'Israël. Il y a eu plus d'1 million de Juifs de tués lors de cette campagne de Titus, plus d'1 million. C'était beaucoup pour le moment. Et alors Jésus, n'est-ce pas, parle de cela, et il ajoute, et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à la fin du temps des nations. Et Jérusalem est restée foulée, n'est-ce pas? Tous y sont venus, jusqu'aux musulmans qui ensuite, n'est-ce pas, en ce fut leur temps, sont venus y établir des mosquées. Il y en a 2, n'est-ce pas? Et chacun aujourd'hui, encore aujourd'hui, n'est-ce pas, chacun revendique Jérusalem comme la cité qui est à la pointe, n'est-ce pas, de sa foi, hein, qui est là comme le symbole de sa foi. Eh bien, donc, Jérusalem devait rester foulée aux pieds. Telle était l'expression du Seigneur, et ici, le prophète dit, il est arrêté, Dieu a voulu, Dieu accepte, Dieu a décrété que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Terme de la guerre, quelle est cette guerre-là? Eh bien, nous sommes dans la prophétie, je vous ai dit, n'est-ce pas, que c'était très concis, de la guerre. Or, ici, n'est-ce pas, il ne s'agit pas de la guerre que fait Titus, puisque la guerre que fait Titus, elle détruit la ville, le sanctuaire, et la fin de la ville arrive comme par une inondation, du moment que, n'est-ce pas, la fin est arrivée pour la ville de Jérusalem, qui va être foulée aux pieds. Si la fin est arrivée, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'objet de la guerre, il n'y a plus de guerre. Mais alors il s'agit après le point virgule, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, il s'agit d'une toute autre guerre. Et quelle guerre alors? De quelle guerre s'agit-il là? Eh bien, il s'agit d'une grande guerre. Une grande guerre qui est la lutte qui n'est ni politique, ni économique. Ça, ce sont les choses vues au niveau de la terre. Mais la guerre qui est cosmique, spirituelle, entre Satan et Dieu, entre Satan et le Christ. Satan et le Christ, puisque Dieu a envoyé son Christ, n'est-ce pas, la guerre de Satan contre Christ, la guerre des ténèbres contre la lumière. Il s'agit de cette lutte-là, c'est elle qui compte. Toutes les autres guerres, tous les autres combats, toutes les rivalités sur la terre qui s'échelonnent à travers les siècles, qu'est-ce que tout cela? Ce sont des épisodes. On pourrait appliquer le mot, n'est-ce pas, que De Gaulle avait pris, nous avons perdu, non pas la guerre, mais nous avons perdu une bataille. Eh bien, ce sont des batailles, n'est-ce pas, mais qui prennent place, qui sont des manifestations de cette lutte géante qui dure des siècles entre Satan et Christ, jusqu'au terme de la guerre, jusqu'au moment donc où cette lutte prendra fin, où doit prendre fin, parce que dans l'Écriture, l'approche d'une chose est considérée comme la chose survenue elle-même, n'est-ce pas? L'approche d'une chose est considérée comme la chose. Alors, si bien que nous pouvons comprendre, les dévastations dureront jusqu'au terme, c'est-à-dire jusqu'à ce que se présente vraiment cette partie sensible de l'histoire, que sera le jour de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est vrai que le jour de l'Éternel n'est pas un jour de 24 heures, mais une courte période de la fin des temps. Alors, jusqu'à ce moment-là, la lutte va durer, mais pas au-delà. Les dévastations dureront. Et actuellement,
on reconstruit Jérusalem. Jérusalem cesse d'être foulée aux pieds par les nations puisqu'elle a retrouvé ses légitimes possesseurs. Et depuis 67, n'est-ce pas, elle cesse d'être foulée aux pieds, et là, il y a une reconstruction, et attendons-nous à la reconstruction du temple également. Attendons-nous à cela. À travers quels événements, nous n'en savons rien, mais sachons que pendant, il a fallu simplement une courte bataille de 6 jours, la guerre des 6 jours, comme on dit, n'est-ce pas, pour que Jérusalem, qui était aux Jordaniens, et que les Jordaniens considéraient comme une possession qu'ils ne lâcheraient pas, eh bien, il a suffi de cet événement pour que Jérusalem revienne aux Israéliens, aux Juifs. Ça a été vite fait. Eh bien, vous savez, ça peut être très vite fait, et nous pensons à d'autres éléments prophétiques qui peuvent intervenir et qui seront eux-mêmes des événements extrêmement rapides, et qui nous sont indiqués comme des événements rapides, et qui interviendront et qui amèneront une libération complète de Jérusalem, et notamment du terre-plein du temple, qui sera libéré. Il sera libéré, n'est-ce pas? Et là, alors, le temple se reconstruira, et cela très vite. Alors, nous continuons au verset 27. Nous arrivons au verset 27. Le verset 27 nous dit: il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, une septaine, n'est-ce pas? Alors, une septaine, nous retrouvons notre septaine ici. Mais je vais vous parler de la dissociation de cette période de 483 années, les 69 septaines, et de la dernière septaine. Il semblerait qu'elles n'apparaissent pas dans notre texte, pourtant, si. Nous voyons, n'est-ce pas, que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et c'est surtout cette fin du verset 26, cette mention, qui nous montre que là, n'est-ce pas, il y a quelque chose de vaste. Les dévastations dureront jusqu'au terme de la lutte, cette lutte géante. Alors là, c'est une lutte évidemment qui occupe des siècles. Et nous avons vu que, après les 62 semaines, loin a été retranché, il n'a pas de successeur, les événements de 70 interviennent, la ville et le temple sont détruits, puis il y a des dévastations. Et à ce moment-là, remarquez une chose, le prophète a cessé de compter le temps. Il a cessé de compter. Après les 62 semaines. Après. Mais il n'y a plus là de mesure du temps. Il interrompt la mesure du temps. Il interrompt. Et il y a eu raison à cela, chers amis. Il faut de la foi. Enfin, il ne faut pas être un littéraliste tenu véritablement, étroitement retenu au texte. Faudrait que le texte, n'est-ce pas, au gré de certains, nous mettre tous les points sur les i et nous dise, n'est-ce pas, si ça n'est pas dit textuellement, on ne croit pas. Non. Il faut savoir, n'est-ce pas, se laisser guider par la prophétie. Donc, après les 62 semaines, le prophète ne compte plus le temps. Il y a les dévastations de la grande lutte cosmique. Alors là, c'est vaste. Il ne va pas s'étendre là-dessus. Ça demande simplement une fin de phrase, n'est-ce pas, une dernière proposition de la phrase du verset 26. Alors là, il se passe un temps non prescrit. Ce temps-là englobe tous les siècles de l'Alliance nouvelle, de l'Évangile. L'Esma, la terre est ensemencée par la parole de Dieu, par l'Évangile, et j'ai figuré un trait, voyez-vous ici, il y a une rupture, n'est-ce pas? C'est là qu'il y a un temps non prescrit, et pourquoi n'est-il pas prescrit? Je vous en ai dit la raison, parce que la prophétie s'intéresse essentiellement a pour objet le peuple d'Israël et sa ville. Le peuple d'Israël et sa ville. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc ça, n'est-ce pas,
c'est couvert, c'est mystérieux, c'est quelque chose que le prophète n'a pas à voir, on ne lui montre pas. Maintenant, vous savez, il arrive souvent que dans la vue prophétique aussi, il y a ceci, n'est-ce pas? Par exemple, n'est-ce pas? Je suppose, voilà ici, 2 sommets montagneux, n'est-ce pas? Alors le prophète, lui, est là, et les événements prophétiques se présentent, si vous voulez, comme ces sommets. Il y en a encore un autre ici. Alors, il voit celui-là, il voit celui-là, il voit celui-là. Mais comme ça nous arrive souvent, n'est-ce pas, la perspective déforme, et la perspective ne montre pas les distances qui séparent ces sommets, et en somme, le prophète voit un peu cela. Voyez-vous, n'est-ce pas, il voit les choses rapprochées, il ne livre pas, par conséquent, la notion de profondeur de temps entre les événements qu'il signale. Merci. Mais enfin, là, n'est-ce pas, il n'a pas été donné au prophète Daniel de parler de ce temps mystérieux qui sépare les 62 semaines de la 70e semaine à laquelle nous arrivons maintenant. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Qui il? Eh bien, il faut trouver le sujet. Et le sujet, nous ne pouvons le prendre que dans la proposition précédente, le « il est arrêté », c'est un « il » impersonnel. Nous pouvons remonter que le peuple d'un chef. Voilà le sujet. Le sujet, n'est-ce pas, que nous pouvons trouver dans le contexte, c'est le peuple d'un chef. Ou, si vous voulez, le chef et le peuple. Nous savons, et je vous ai déjà dit, que dans toute la Bible, un roi et son royaume ne font qu'un, sont vus souvent l'un pour l'autre ou l'un avec l'autre, mais jamais dissociés. Alors, le peuple d'un chef, eh bien, le peuple, nous avons dit que c'était le peuple romain. Bon. Le chef, nous avons vu que c'était, au moment de la destruction du temple, le général Titus. Mais dans la Bible, vous savez, il nous est parlé de Nebuchadnezzar pour désigner ses successeurs. Il nous est parlé de David pour désigner aussi un successeur de David, etc., n'est-ce pas? Et en général, le nom d'un père était employé pour désigner sa succession. Et ici, il ne s'agit pas d'une désignation de quelqu'un de nommé, n'est-ce pas? Mais il fera alors un chef, le chef d'un peuple. Et ce sera le peuple, nous l'avons appelé romain, mais disons, ce sera le peuple du 4e empire. Alors là, je vous demande de vous rappeler ce que je vous ai dit sur le 4e empire. Je n'y reviens pas. Le 4e empire, qui a été figuré par le 4e animal terrible, dévoreur, n'est-ce pas? Et puis, qui a été figuré aussi par les jambes de la statue du songe de Nebuchadnezzar, par les pieds et les doigts de pied, qui sont mêlés de fer et d'argile, ou de fer et d'argile mêlés. Alors, il fera, eh bien, ce sera le chef qui viendra de ce 4e royaume, et nous savons qu'à la fin, ce chef-là, d'ailleurs le contexte va le confirmer, ce chef-là ne peut être que l'Antichrist. L'Antichrist, il fera une solide alliance avec plusieurs, pendant une semaine. Plusieurs, dans les langues anciennes, signifie une foule. Par exemple, Christ est mort pour plusieurs, il n'est pas mort pour quelques-uns. Il est mort pour une foule d'hommes. Eh bien, il fera une solide alliance avec donc une foule pendant une semaine, une septaine. Alors il va faire, cette septaine-là va être caractérisée par une alliance de l'Antichrist avec beaucoup. Une alliance. Alliance de l'Antichrist. Voilà ce qui caractérise d'abord cette septaine. Une alliance pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Durant,
il n'est pas dit au terme de la moitié de la semaine. Vous savez que la moitié de la semaine, n'est-ce pas, est par conséquent 3 ans et demi, et dans le décompte à 360 jours, cela nous donne 42 mois et 1260 jours. 1260 jours. 1260 jours. Ces indications-là, nous les trouvons dans l'Apocalypse, je ne vais pas y revenir, n'est-ce pas? Cette période particulière, les 42 mois, les 3 ans et demi, un temps, des temps, ou un temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, un temps étant en général dans la Bible une année, 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Alors, prenons garde à cela. Pendant, ça ne veut pas dire au terme des 42 mois. Ces 3 ans et demi, nous comprenons que c'est la deuxième partie de la septaine. La première partie de la septaine doit s'écouler à peu près totalement dans l'euphorie de cette alliance que l'Antichrist conclut avec beaucoup, et notamment beaucoup de Juifs, avec des Juifs, et avec aussi un monde réputé pour être chrétien, le christianisme, disons, le christianisme tel qu'il se présentera à ce moment-là, donc une alliance sera conclue. Mais les 3 ans et demi, la moitié de la semaine, de la septaine, n'est-ce pas, c'est la deuxième moitié. Et durant cette moitié, donc pas à la fin de la moitié, pas à la fin de la septaine, n'est-ce pas, par conséquent, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Je vous ai expliqué ce qu'avait fait Antiochos Épiphane, n'est-ce pas, au IIe siècle avant notre ère, ce roi de Syrie, qui avait profané le temple, érigé dans les parvis du temple la statue de Zeus olympien qui le représentait lui, n'est-ce pas, il se donnait pour un dieu, et puis il avait voulu qu'on adore cette statue, il avait fait le sacrifice d'un porc, c'est-à-dire d'un animal impur selon la loi de Moïse dans le temple, n'est-ce pas, il avait profané, ça avait été la dévastation, ça avait été une provocation à Dieu, et c'est ce que l'Écriture appelle la désolation de la dévastation. Eh bien, ici donc une abomination, n'est-ce pas? L'abomination va recommencer. Sous quelle forme? Je ne peux pas vous le dire, n'essayons pas de faire de pronostic, contentons-nous de ce que nous dit l'Écriture. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Je crois qu'on va arriver, n'est-ce pas, à éteindre complètement toute relation. Religion veut dire relation avec Dieu, éteindre complètement, faire cesser. Et même nous savons par l'Apocalypse que la bête, l'Antichrist, avec flanqué de son éminence grise, le faux prophète, va s'ingénier à faire adorer une image, laquelle? Celle de l'Antichrist. L'image de l'Antichrist pour supprimer une autre image, laquelle? Celle du Christ. Il va pousser les hommes par conséquent, n'est-ce pas, à se mettre à l'image de l'Antichrist. C'est ça. On n'a parlé de télévision et tout ça, c'est de la sottise. Se mettre à l'image de l'Antichrist pour ne plus se mettre à l'image de Christ. La parole, n'est-ce pas, nous dit que des hommes qui croient vont porter l'image, ils vont être rendus semblables à l'image de Jésus-Christ, l'image du Fils de Dieu. Eh bien, l'Antichrist diront non, les hommes vont être rendus semblables à l'image, à mon image. Voilà, n'est-ce pas, la grande abomination, notamment. Alors, le sacrifice et l'offrande, tout ce qui sera donc
relation avec Dieu, tout ce qui sera action de grâce, tout ce qui sera culte, sera supprimé. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Voyez que c'est bien l'Antichrist. Les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur, sur l'Antichrist. Alors, pourrions dire la ruine. Ah bon? Eh bien, la ruine va survenir à l'issue des 42 mois, à l'issue de la 70e septaine. Eh bien, chers amis, alors c'est là que l'on perd pied dans la prophétie biblique et qu'on laisse de côté les éléments précieux qu'elle contient. Nous avons vu à la fin du chapitre 8, c'est-à-dire au verset 26, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Alors, je vous ai montré que cette vision des soirs et des matins avait reçu une première exécution pour faire cesser la dévastation que Antiochos Épiphane avait organisée, n'est-ce pas, à Jérusalem. Il y a eu 1150 jours, 2350 soirs et matins, étant donné qu'il y a un holocauste il y avait des holocaustes bijournaliers, par conséquent, n'est-ce pas, 1150 jours, et que l'histoire nous montre, et le livre des Maccabées notamment, nous montre que au terme des 1150 jours, 2300 soirs et matins, n'est-ce pas, le sacrifice avait été rétabli. Donc, ça n'avait été de la dévastation du dévastateur. Mais ici, je vous avais fait remarquer que le prophète, n'est-ce pas, s'entend dire ceci: pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Ce qui veut dire, attends, elle n'est pas épuisée. C'est pas fini. Oh, c'est extraordinaire. Nous avons vu qu'il y avait deux petites cornes qui se ressemblent beaucoup. L'une, c'était Antiochos. C'est tout dit dans le texte, c'est pas difficile. Et l'autre, c'est l'Antichrist, celui qui vient à la fin. Nous l'avons vu aussi, c'est tellement clair dans l'Écriture qu'il n'y a pas besoin d'hésiter. Alors ici, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Alors, par conséquent, les 1150 jours, 2300 soirs et matins, vont avoir une nouvelle application, et au lieu de 1260 jours, il va y avoir 1150 jours, c'est-à-dire une différence de 110 jours, une différence de 110 jours. C'est là que l'Antichrist va tomber. C'est là que sa dévastation, son abomination va cesser. Et comment va-t-elle cesser? Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu, tout le point crucial du jugement, n'est-ce pas, la chose terminale, fonde sur le dévastateur. Et nous savons par conséquent, n'est-ce pas, que par l'Apocalypse, c'est le Seigneur qui lui-même va saisir l'Antichrist et le faux prophète pour les jeter là dans les temps de feu qu'ils vont inaugurer d'ailleurs à ce moment-là. Alors, on ne va pas jusqu'au terme de la 70e septaine. Pourquoi cela? Eh bien, on s'arrête à 1100. Voilà le mystère. Voilà le mystère qui avait été confié à Daniel. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Mais pourquoi les 1150 jours et non pas les 1260 jours? Pourquoi cette différence de 110? Eh bien, écoutez, chers amis, nous avons là, n'est-ce pas, quelque chose d'assez clair. Matthieu 24, verset 22. Le discours eschatologique de Jésus en Matthieu 24, 22. Que nous dit le Seigneur Jésus? Que nous dit-il? Il nous dit ceci. Je suis obligé de reprendre à 21. Car alors
la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, je crois que personne ne tient compte de ça, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous avez bien compris, n'est-ce pas, cette déclaration du Seigneur, ils seront abrégés de 110 jours. Et pourquoi? Encore, poussons la chose plus loin. Pourquoi faut-il que les jours soient abrégés? Parce que la détresse est vraiment trop lourde. À cause des élus, nous a dit le Seigneur. Mais les élus, attention, les élus, ça peut être évidemment le peuple d'Israël. Il peut y avoir des élus dans le peuple d'Israël, mais attention, le peuple d'Israël à ce moment-là n'a pas encore reconnu le Messie, son Messie. Il se prépare, il est prêt, mais il se prépare de plus en plus. L'Esprit de Dieu vient sur lui, il n'a pas encore reconnu. Les élus, mais les élus, dans le contexte du discours eschatologique de Jésus, les élus, ce sont ceux qui vont être enlevés, c'est l'Église, essentiellement. L'Église, et bien entendu ceux qui seront ressuscités au moment de l'enlèvement de l'Église, provenant des générations antérieures à l'Église, des générations de croyants antérieures à l'Église, tous ceux dont nous parle Hébreux 11, bien sûr. Alors, ça formera l'épouse et tous ces élus. Mais ils sont partis à ce moment-là, les élus. Alors, qu'est-ce que la détresse? Comment la détresse peut-elle empêcher qu'ils soient sauvés, mais ils sont déjà partis? Eh bien, c'est là, n'est-ce pas, qu'il faut comprendre et se servir, bien entendu, toujours de la Bible. La ruine viendra donc 1150 jours après, dans le cours de la deuxième partie des 42 mois, et non pas 1260, parce que le dévastateur ne peut pas remplir une période de 7 temps. Nous oublions que 7 temps, 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est un nombre avec lequel Dieu a construit tant de choses dans l'univers. Il charpente, il structure même la vie. Il structure l'œuvre de Dieu. Dès que le Jésus apparaît, n'est-ce pas, il remplace le 12 par le 7. Les 12 corbeilles de la première multiplication des pains, 12 corbeilles. Le Seigneur, n'est-ce pas, après leur fait observer ça. Vous vous rappelez combien vous avez emporté de corbeilles? 12! Oui, 12! Ah, vous en étiez sûr. Et la deuxième fois, leur dit le Seigneur, combien de corbeilles avez-vous emporté? 12. Le 12, c'était le chiffre qui structurait le peuple d'Israël. L'alliance ancienne qui préparait. Elle était surtout fondée sur l'homme. Et puis, voici qu'arrive l'alliance nouvelle. Elle est fondée sur le 7. Tout ce qui va arriver, c'est le 7, le chandelier de l'Église. 7 branches. Le Seigneur qui a les 7 esprits de Dieu. Les 7 yeux sur la pierre annoncés par Zacharie. Le 7. Mais le 7, c'est le chiffre de la perfection. Le 7, c'est le chiffre de Christ. C'est le chiffre de l'œuvre de Christ. Et si l'Antichrist arrive au 7, à une période parfaite de 7, mais alors il a triomphé. Il ne peut pas triompher, il faut qu'il tombe sur le 6. Et alors, c'est pourquoi, n'est-ce pas, ces jours seront abrégés, non pas parce qu'ils sont trop durs. Le Seigneur peut toujours secourir, et les élus, je vous dis, ne sont pas là, l'Église n'est plus là. Non pas cela, mais c'est parce que si l'Antichrist triomphait, ayant utilisé la plénitude des 7 temps, il arriverait à son triomphe, et à ce moment-là, il serait maître de la terre. C'est ce que voulait Satan. C'est bien ce que veut Satan avec son homme. Il serait maître de la terre. À ce moment-là, il aurait tout consommé sur la terre. Le Christ reviendrait sur la terre. Pour quoi faire? Et pour la détruire.
Il ne laisserait pas subsister, mettons, le règne de Satan, mais il n'aurait plus personne sur la terre, il n'aurait plus rien à faire sur la terre. À cause des élus qui doivent redescendre et régner sur la terre, pour que l'Antichrist ne puisse pas arriver, lui, à la perfection de Dieu, comme tous ceux qui ont été contre Dieu ont succombé avant d'arriver au sept, n'est-ce pas? Il succombera, lui aussi, à 1150 jours. Voilà le mystère des soirs et des matins. Le culte, l'Holocauste sera rétabli. Le culte du vrai Dieu sera rétabli à 1150 et non pas à 1260. C'est ça, le mystère des soirs et des matins. Il faut que ces jours soient abrégés, car autrement, les élus ne seraient pas sauvés. Amen. Amen.